À la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, différents groupes éco-phyto, Défi et 30 000 en Vendée, testent l'usage des plantes de service pour contrôler la pression des pucerons depuis plusieurs années. En dehors des groupes, d'autres agriculteurs s'approprient et adaptent les techniques. Ce besoin de filière est accentué avec le contexte sociétal, économique et des vagues de retrait de solutions phytosanitaires. L'objectif de la technique est de favoriser les populations d'auxiliaires telles que les cirfes, les coccinelles, les chrysopes et les parasitoïdes, ainsi que des prunettes prédatrices, en leur offrant le gîte et les couverts, bien en amont de la mise en place des cultures. En effet, ces insectes permettent de réguler les populations de pucerons qui sont leurs proies, spécifiques ou non, ainsi que d'autres ravageurs. Les plantes, comme le blé et le souci par exemple, peuvent offrir des proies de substitution ou des abris, principalement pour les macrolophus et les parasitoïdes. De même, des plantes à fleurs, comme le souci, le lotier, la lys maritime, peuvent offrir des ressources pour les auxiliaires. En effet, certains insectes, voire la plupart, comme le cirfe, ont besoin de nectar pour se reproduire. Selon le moment de l'année, une même plante peut ainsi offrir différents services aux auxiliaires. En 2023, des élevages d'auxiliaires ont été réalisés sur le site d'Efiferme du lycée Nature en amont des aménagements. Ainsi, les plantes qui ont été retenues pour le mélange de l'essai de l'année ont été cultivées séparément, puis des lâchers de Micromnus, Macrolophus, Cirphe et parasitoïdes ont été effectués. Une fois les plantes ainsi activées, elles ont ensuite été disposées sur les chéneaux des abris du site, mais également sur d'autres abris d'un autre producteur. Sur les exploitations, au fil des années, les chéneaux des abris ont été aménagés avec différentes espèces et mélanges, avec une diversité de méthodes et de moments de l'année pour les aménagements. En 2023, le mélange utilisé se composait de céréales, d'aquil et millefeuilles, d'alice maritime et de lotier. Ces plantes ont été retenues suite aux résultats des années précédentes, des synthèses des différents essais, ainsi que des contraintes des exploitations. Le premier semis a été réalisé fin janvier en hydroseeding. Malheureusement, même si les plantes remplissaient bien leur rôle de banque, ce mode de semis a fait lever énormément de mourons. Dans un deuxième temps, donc, un nouveau semis a été réalisé à la main. Ce semis a été complété par la mise en place des plantes activées des élevages qui ont été ainsi rajoutées sous le chéneau. Pour le suivi, des comptages des populations de pucerons ont été réalisés tout au long de la culture sur la culture d'aubergines, en même temps que ceux des auxiliaires qui ont été comptabilisés sur les plantes de service à l'aide d'un aspirateur. Le taux d'azote, quant à lui, était suivi dans le jus pétiolaire de l'aubergine pour voir sa mise en relation avec le nombre de pucerons, leur dynamique, mais également leur contrôle. De même, des notations de prédation dans les chapelles ont été testées avec des prototypes de pièges connectés de la société Cap2020 et de pièges d'Advancy. Le potentiel de contrôle à l'aide de plantes de service est réel pour les producteurs dans la gestion des ravageurs. Les résultats des aménagements sont variables selon les années. On peut ainsi des fois obtenir des réductions d'IFT de 1 à 4 pour les IFT insecticides. Et même les années où on n'arrive pas jusqu'à ce niveau de réduction, on peut observer des régulations potentiellement plus rapides, une plus forte diversité d'auxiliaires, des arrivées plus précoces ou encore, à la marge, de meilleure pollinisation des cultures et autres. Si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche, vous pouvez consulter les différents rapports d'expérimentation des projets, Cosinus, PAMAL, Réguleg ou encore le projet en cours Efficace, qui sont en ligne. Mais vous avez également différentes ressources éco-phyto possibles avec les différentes pages de groupe qui travaillent sur ce sujet, des fiches trajectoires, la BD à réalité augmentée, des vidéos ou différents résultats sous webinaire et d'autres encore. Je vous dis merci et bon semis!